Alors, merci aux gens de la télé. Bonsoir et bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent. Il n'y a pas grand monde dans la salle, mais on sait qu'il y a au moins une personne en ligne. On salue Mme Châteauvert. Et donc, nous allons débuter, formant quorum ce soir. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil du 11 mars. Besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants. Au point 5.9, appui à la Ville de Blainville, projet de loi 93, la loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, ainsi que le point 5.10, régime d'imposition à taux variés, rôle d'évaluation 2026, 2027 et 2028. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote, c'est adopté. Procès-verbal 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025. Besoin de proposeur, s'il vous plaît? Oui, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025 tel que déposé, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote, c'est adopté. Merci. 3.1, correspondance, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance du mois de février 2025 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2025, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose également pour lecture le rapport budgétaire au 28 février 2025. Merci. Adoption 4.2, adoption des comptes à payer au 28 février 2025, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 28 février 2025, totalisant 933 367 et 63 sous. Merci. Alors, c'est un montant un peu plus élevé que d'habitude, mais on a des travaux à la chapelle qui font partie de ces paiements-là. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 28 février 2025, totalisant une somme de 933 367 et 63 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.1, affaires courantes, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 27 février 2025. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voici, on avait un petit dossier un peu plus litigieux et finalement, le Conseil a décidé de donner un suivi à la recommandation qui n'était pas unanime du CCU, mais qui était vraiment partagée, de poursuivre dans la veine de la recommandation de nos professionnels. 5.2. Avis de motion règlement 12710-2025, modifiant le numéro de règlement 12060-2021, relatif au zonage dans le but de se conformer à certaines dispositions du schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier, à renommer les annexes et à corriger quelques erreurs. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Myriam Deroy, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement 12710-2025, modifiant le règlement numéro 12060-2021, relatif au zonage dans le but de se conformer à certaines dispositions du schéma d'urbanisme de la MRC de la Jacques-Cartier, à renommer les annexes et à corriger quelques erreurs. Merci. Donc, on est déjà rendu à la séance subséquente. Donc, adoption du projet de règlement numéro 12710-2025, modifiant le règlement numéro 12060
2021 relatif au zonage dans le but de se conformer à certaines dispositions du schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier, à renommer les annexes et à corriger quelques erreurs. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se conformer à certaines modifications du schéma d'aménagement. Attendu que certaines annexes au règlement de zonage doivent être renommées. Attendu que certaines erreurs doivent être corrigées. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mars 2025. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le projet de règlement numéro 127-10-2025, modifiant le règlement numéro 120-60-2021 relatif au zonage dans le but de se conformer à certaines dispositions du schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier, à renommer les annexes et à corriger quelques erreurs, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, dans ce cas-ci, il y avait effectivement quelques coquilles dans notre règlement adopté en 2021, mais on a surtout eu enfin l'autorisation de la MRC, de la communauté métropolitaine, de corriger une injustice envers des citoyens de Fossambeau qui avaient acquis un terrain qui était constructible et qui est devenu non constructible avec une modification et qui finalement, cette modification-là n'avait pas lieu de s'appliquer à ce terrain-là. Donc, c'est cette correction-là qu'on vient de corriger qui va permettre à un jeune couple d'enfin se construire sur ce très beau terrain. 5.4, modification au règlement 127-00-2024 concernant l'imposition des taxes et tarifs municipaux pour l'année financière 2025, tarifs et prix imposés pour l'utilisation d'une embarcation sur le lac. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire modifier son règlement de taxation en lien avec l'utilisation d'une embarcation sur le lac et le droit d'accès au lac. Attendu que le coût pour le droit d'accès au lac pour l'année 2025, incluant l'utilisation de la station de lavage, est fixé à 50 $ par embarcation, à l'exclusion des kayaks, canots, planches à voile et pédalos. Attendu que le coût pour l'utilisation de la descente à bateau du domaine de la rivière aux Pins ou toute autre descente autorisée par la Ville est fixé à 50 $ pour l'année 2025. Attendu que le Conseil municipal peut modifier le règlement de taxation par simple résolution. Je propose donc que l'article 5.4, tarifs et prix imposés pour l'utilisation d'une embarcation sur le lac du règlement numéro 12700-2024, concernant l'imposition des taxes et des tarifs municipaux pour l'année financière 2025, soit abrogé par celle-ci. Coût pour l'année 2025, incluant l'utilisation de la station de lavage, 50 $. Note, à l'exclusion des kayaks, canots, planches à voile et pédalos. Coût pour l'utilisation de la descente à bateau au domaine de la rivière aux Pins ou toute autre descente autorisée par la Ville, 50 $. Coût de remplacement d'une vignette d'embarcation, 15 $. Ces montants sont taxables. L'année en cours n'est pas remboursable. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est dans le plan qu'on a mentionné. L'idée, c'est de commencer à avoir un meilleur contrôle sur les embarcations moteurs, surtout. Donc, toutes les embarcations moteurs naviguant sur le lac vont contribuer au maintien de la qualité de l'eau du lac et pour en conserver la valeur de nos propriétés. Donc, ça va servir à payer, entre autres, la station de lavage, la patrouille nautique, les études complémentaires à faire sur la qualité de l'eau du lac, etc. Donc, les utilisateurs payeurs, c'est quand même un tarif minimal, 50 $, un autre 50 $ pour ceux qui ont besoin des descentes à bateau autorisées par la Ville. Il y a juste une petite correction là, qui n'était pas apparue, une petite coquille. On parle de planches à voile, de planches à pagaie et autres planches, parce que les planches autotractées aussi, là,
motrices, donc qui doivent aussi faire partie de ce volet-là. Donc, si la proposeure et l'appuyeur sont d'accord, la correction va être faite dans la version officialisée. Ça va nous éviter de faire une autre résolution à la prochaine séance pour corriger la coquille. Voilà. 5.5, autorisation de signature programme station de nettoyage d'embarcation 2023-2028 de MLCP. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu le nombre élevé d'embarcations qui circulent sur le lac Saint-Joseph. Attendu les mesures déjà mises en place afin de protéger et d'assurer la pérennité du lac Saint-Joseph. Attendu que la Ville désire maintenant faire l'acquisition d'une station de lavage mobile dans le but d'empêcher la propagation des espèces aquatiques envahissantes. Je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à déposer le projet station de lavage de Fossambeau-sur-le-Lac, à agir et à signer les documents et la convention au nom de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation 2023-2028 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est le programme de subvention qui va nous permettre d'acquérir une première station de lavage. On en prévoit éventuellement 2. Donc, une station de lavage qui est fournie par la firme O0. Donc, on va aller en appel de proposition, mais c'est déjà à l'intérieur des montants de négociation de gré à gré. Il y en a déjà plusieurs d'installés au Québec. Ils viennent nous appuyer aussi dans les normes pour être sûr que les rejets d'eau n'atteignent pas le lac. Donc, mais dans les deux cas qu'on pense présentement, on pense les raccorder au réseau d'égouts pour être certain qu'on n'ait pas de rejet en direction du lac. La station mobile va également être disponible si jamais besoin en était pour des organisations voisines qui en auraient besoin. 5.6, mandat d'honoraires professionnels, travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Donc, la dernière phase, enfin, atelier 4e niveau. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers à effectuer à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Attendu le besoin de la Ville pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux. Attendu la soumission reçue de la firme Atelier 4e niveau en date du 29 novembre 2024 au montant de 62 500 $ plus les taxes applicables. Je propose donc de mandater la firme Atelier 4e niveau pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers au montant de 62 500 $ plus les taxes applicables. D'autoriser M. Jacques Arsenault, directeur général, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même la subvention à recevoir de la MRC de la Jacques-Cartier, le règlement d'emprunt à être adopté et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, c'est la dernière phase de mise à niveau de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Et on a déjà obtenu pour la réalisation une subvention d'environ 260 000 $, si ma mémoire est exacte. Donc, et on parle d'un projet d'environ 350 000 $. Voilà. Nomination d'un maire suppléant, point 5.7. Besoin d'un proposeur, ça veut dire que c'est moi-même qui vais le proposer, mon remplaçant. Donc, attendu qu'il y a lieu de nommer un maire suppléant pour la période du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025, je propose donc de nommer M. Marcel Gaumont, conseiller au district 6, à titre de maire suppléant pour la période du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025, en remplacement de Mme Roxane Boutette. Nous remercions Mme Boutette pour le travail accompli. Besoin d'un secondeur, s'il vous plaît. Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Alors, bon succès, M. Gaumont, qui, on voulait terminer, c'était un peu prévu, comme c'est le doyen du conseil, on voulait terminer le cycle des maires suppléants par Marcel, lui faire une petite fleur. Alors, voilà ce qu'il apprécie à son âge vénérable. Dans 11 ans, ça va être la première fois. OK. Ah oui, c'est vraiment... Ben écoute, je te félicite. 5.8, autorisation de signature, effet bancaire, maire suppléant. Donc, attendu que les chèques et effets négociables de la municipalité sont signés par le maire ou le maire suppléant et le directeur général et trésorier de la Ville ou la directrice du service des finances et trésorière adjointe, tel que prévu l'article 100.1 de la loi sur les cités et villes,
Attendu que la nomination de M. Marcel Gaumont à titre de maire suppléant pour la période du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025, selon la résolution 38-03-2025 adoptée le 11 mars 2025, il est proposé, donc je propose, d'autoriser M. Marcel Gaumont, conseiller au district numéro 6, à signer les chèques et effets négociables émis par la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac pour la période du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025, et ce, à titre de maire suppléant. Besoin de quelqu'un pour appuyer cela, s'il vous plaît. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Alors, vous sortirez votre plus belle signature, M. Gaumont, pour remplacer la mienne. 5.9. Appui à la Ville de Blainville, projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble à la Ville de Blainville. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina. Attendu que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Attendu que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAPE, considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec. Attendu que la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Attendu que le projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex pour son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet. Attendu que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent. Je propose donc que la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac appuie la Ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire, demande au gouvernement du Québec de confier au BAPE un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est important, c'est que c'est pas une première, mais c'est une première dans le contexte où on a adopté des lois qui visent à protéger les milieux sensibles au Québec, qui visent à préserver la biodiversité, qui visent à préserver les milieux humides. On est en plein dans ces trois critères-là et on va déroger à l'ensemble de ces principes-là pour permettre à une entreprise de recevoir des matières dangereuses sans avoir fait un état de la situation, d'autant plus qu'il existe déjà un scénario où l'entreprise peut s'agrandir à même un site potentiel, oui, qui est à proximité de résidence, mais qui est moins dommageable pour l'environnement, et qu'en plus, on va permettre à l'entreprise de recevoir des déchets dangereux en provenance des États-Unis, pour lesquels notre aluminium vert va être surtaxé entre 25 et 50 %. Alors, c'est sûr que la pastille est plus dure à avaler encore aujourd'hui. Donc, voilà. Merci pour les proposeurs et appuyeurs. 5.10, régime d'imposition à taux varié, rôle d'évaluation 2026, 2027, 2028. Je vais la faire. Attendu que la loi sur la fiscalité municipale prévoit un régime d'impôt foncier à taux varié, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit adopter une résolution pour demander à la MRC de la Jacques-Cartier
d'identifier au rôle d'évaluation chaque unité d'évaluation qui appartient à toute catégorie précisée par la Ville pour le dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation qui sera valide les exercices financiers 2026, 2027, 2028. Attendu que la loi sur la fiscalité municipale prévoit les catégories suivantes: immeubles non résidentiels, immeubles industriels, terrains vagues desservis, immeubles résidentiels, immeubles forestiers. Attendu que le conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac veut se prévaloir de la possibilité prévue à l'article 244.29 de la loi sur la fiscalité municipale, soit de fixer pour un exercice financier plusieurs taux de taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Je propose donc que le conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac demande au service d'évaluation de la MRC de la Jacques-Cartier de procéder à l'inscription des unités d'évaluation immeubles non résidentiels, immeubles industriels, terrains vagues desservis, immeubles résidentiels, immeubles forestiers, afin de pouvoir, s'il y a lieu, pour un exercice financier, plusieurs taux sur la taxe foncière générale en fonction de la catégorie auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il n'y a pas de décision de prise, sauf qu'on doit agir rapidement pour le demander. C'est le 1er avril, la date limite pour la MRC, pour se prévaloir éventuellement, selon les analyses que nous ferons avec nos évaluateurs, de la possibilité de segmenter certains secteurs, certaines, non pas secteurs, mais certaines fonctions, certaines unités d'évaluation, pour voir s'il est préférable d'y adopter un taux différencié en fonction des critères de la loi. Donc, on a encore du travail à faire avant qu'une décision finale soit prise, sauf qu'on devait prendre une décision d'au moins déclarer notre intention à la MRC. Alors, partie informative, donc, le journal L'Entre guillemets, que vous avez reçu le 1er mars, la prochaine édition toujours le 1er avril prochain, où il sera beaucoup question des vignettes pour les embarcations, encore une fois, et du fonctionnement. On a eu la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars dernier, donc je voudrais remercier très particulièrement les conseillères pour leur implication. Vous savez qu'on a un conseil majoritairement féminin, j'en suis très fier. C'est fort agréable de travailler avec ces gens-là, dynamiques et très en avance au niveau environnement notamment, et ainsi que toutes les femmes à l'emploi de la Ville pour leur engagement pour le mieux-être de la population. Donc, merci, mesdames. Merci. Et la semaine de relâche, on remercie l'équipe du service des loisirs, culture et vie communautaire pour l'organisation de différentes activités dans le cadre de la semaine de la relâche. On remercie les employés du service de travaux publics, leur implication. On a eu notamment la pêche sur la glace avec du chaîné. On a eu un magnifique concours de sculpture sur neige avec de la tire, tellement populaire qu'on était en rupture de tir un peu tôt. Mais bon, donc ça prouve encore la popularité. On a eu notre traditionnel bingo animé par notre conseillère, Mme Emmanuelle, merci. Et on a eu du cinéma Hollywood, de la scénarisation, qu'on pourrait dire. En tout cas, plein d'activités comme ça. Alors, bravo à tous les gens impliqués, puis merci à tous ceux qui ont participé, collaboré, puis les jeunes avaient le sourire aux lèvres pour cette belle relâche. 15 ans de service à la municipalité, la directrice du service loisirs, culture et vie communautaire et le directeur général, donc au mois de mars, marque le 15e anniversaire de notre emploi de Mme Stéphanie Langlois et de M. Jacques Arsenault. On les remercie pour les services rendus et on leur souhaite bonne continuité. Alors, merci, M. le DG. Transmettez nos remerciements à votre directeur général adjointe, qui est directrice de loisirs également. On rappelle également que les spectacles à la chapelle sont en vente sur le site pointdevente.com, donc une excellente grille encore cette année. Beaucoup de spectacles, des grosses pointures, donc Paul Piché, fais attention de la façon que je le prononce, et Pierre Flynn, et Dévadés, c'est ça, donc avec Luc Larochelière, merci, je l'avais oublié. Et on commence, ça commence bien, la saison avec mon petit couple préféré. J'ai encore un blanc. Oui, les humoristes sont là aussi, mais je vais aller voir mes billets, excusez-moi. j'ai déjà acheté mes billets. Alors, Alpha Rococo. Bon, voilà. Alors, Alpha Rococo en ville, qui viennent de lancer un superbe album. Enfin, je vous invite à venir les voir. Ils sont vraiment bons et c'est chaleureux en plus.
les corporations nautiques sont en mode recrutement. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ont des enfants ou des ados qui désirent travailler au terrain de jeu, il reste, semble-t-il, quelques postes possiblement. On travaille avec les municipalités riveraines, donc notamment avec Ville-du-Lac surtout et Sainte-Catherine qui emboîte le pas concernant l'implantation des vignettes. Ça va être uniformisé pour l'ensemble du territoire. La réglementation va être également uniformisée. Les lavages de bateaux vont être uniformisés. Donc, c'est la première année. On le sait que c'est la première année, c'est une année d'implantation. On va se donner la chance de réussir. On va espérer que tout le monde embarque. Puis, on espère avoir la contribution de tout le monde. On a également on travaille sur le renouvellement de la patrouille nautique. Donc, il y aura d'autres nouvelles bientôt dans ce domaine-là. Je vais assister personnellement le 2 avril prochain à la prochaine réunion du Comité consultatif régional sur la navigation de plaisance du gouvernement du Canada, donc pour la région du Québec, c'est le 2 avril à Trois-Rivières. Je vais être également à la Commission environnement de l'UMQ le 10 avril à Montréal, où on va parler notamment beaucoup des lacs et de ce qu'on peut faire comme réglementation pour améliorer ou diminuer le risque de perte de qualité. Voilà, donc, on va demander s'il y a des questions dans la salle, ce serait très surprenant, compte tenu qu'il y a peu de personnes. Alors, donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la clôture, s'il vous plaît. Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 19h27. Merci. Merci les gens de la TV.